L'usure de compassion. Il s'agit d'une forme de stress qui peut survenir lorsqu'une personne est directement, pompier, policier, personnel paramédical, personnel des services d'urgence d'un hôpital, ou indirectement, personnel du secteur de la protection de l'enfance, personnel de soutien aux victimes ou appelé à entendre des victimes parler d'expériences traumatiques, et qu'elle s'efforce d'aider les autres à traverser des situations extrêmement stressantes ou traumatiques. Les effets de l'usure de compassion peuvent se traduire par un sentiment d'épuisement et d'exténuation, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Il est souvent difficile pour les personnes touchées de prendre les mesures nécessaires pour se ressourcer et récupérer. Quelle est la différence entre l'usure de compassion et l'épuisement professionnel? Même si ces deux troubles sont similaires, il existe des différences marquées quant à l'origine du stress qui les cause. Les personnes souffrant d'usure de compassion ont une perception du monde ternie ou altérée en raison de leur travail. Contrairement à l'usure de compassion, l'épuisement professionnel survient lorsqu'on offre des soins et du soutien à des victimes de traumatisme, ce qui entraîne une diminution de l'empathie et un sentiment d'émoussement émotionnel. Quels sont les effets de l'usure de compassion? L'usure de compassion peut avoir des répercussions importantes dans la vie d'une personne bien au-delà de sa profession. Elle peut commencer à s'éloigner de ses amis et sa famille parce qu'elle ressent un détachement émotionnel à l'égard de ses relations importantes. Comment apprendre à reconnaître, à atténuer et à composer avec l'usure de compassion? Faites preuve d'autocompassion. Pensez à vous. Reconnaissez et vivez vos émotions afin de commencer à vous libérer de vos pensées. Examinez et rééquilibrez votre charge de travail. Cherchez des moyens d'accroître votre satisfaction au travail, d'améliorer votre conscience de soi et de limiter la portée des traumatismes. Joignez-vous à un groupe de soutien pour les personnes occupant des emplois ou ayant des obligations professionnelles semblables aux vôtres. Consultez un thérapeute qui vous aidera à vous fixer des limites claires. Comment offrir du soutien à une personne qui souffre d'usure de compassion? Le fait de valider et de comprendre que ce phénomène est une conséquence liée au rôle d'aidant et que la personne n'a pas simplement une mauvaise journée est un excellent moyen d'atténuer l'usure de compassion. Renseignez-vous afin de pouvoir reconnaître ce trouble et offrir du soutien des façons suivantes. Acquisition de bonnes capacités d'établissement des limites. Écoute active. Expression de compassion, de gentillesse et de connexion. Expression d'empathie à son égard.